Bonjour mes amis! Donc, nous allons commencer le tirage. La manière dont je procède, c'est que j'ai des cartes qui représentent les 12 signes zodiaques et j'en pige une au hasard pour savoir avec laquelle dois-je travailler. Et c'est le Gémeaux. Donc, on va continuer, on va poursuivre avec le Gémeaux. Et je pige aussi une planète qui va être la planète ou l'énergie directive pour les Gémeaux. C'est la planète Vénus qui vous accompagne au niveau énergique, au niveau de l'énergie, plutôt, je dirais, dans le mois de novembre. Donc, pour moi, ça me donne une ligne de direction et ensuite, je vais faire l'interprétation des tarots ici. Et on va y aller par après avec une petite guidance du mois. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les Gémeaux concernant l'énergie du mois qui va vous enligner? Vous êtes beaucoup enligné vers le mois de novembre pour tout ce qui est relation, que ce soit amical, amour, besoin relationnel, vous avez besoin de sociabilité, besoin de relaxer. Il va y avoir aussi toutes les formes d'esthétisme qui vont, disons, vous accaparer un petit peu plus, dans le sens que vous allez avoir besoin soit de faire des rénovations, acheter quelque chose de nouveau, changer les meubles de place. C'est tout ce qui concerne la beauté de l'esthétisme, mais c'est toutes ses formes. Besoin aussi de paix, de ressentir un bien-être. Donc, en général, c'est la beauté, les arts, le luxe, tous les biens matériels aussi vont avoir une grande importance pour vous dans ce mois. Et moi, je vous dirais, d'après moi, vous avez l'intention ou vous avez en tête des projets. Moi, je vous dirais que si je regarde ça bien comme il faut, là, parce que si, moi, cette carte-là, le 19, ça représente aussi la lumière. Cette carte, elle dit de vous que, regardez-le, là, c'est comme vraiment vous êtes sur les projecteurs. C'est comme si le soleil brille sur vous. Les gens aussi vont être portés à beaucoup plus à vous remarquer. Vous ne passerez pas inaperçu. C'est comme vraiment, vous avez les projecteurs directement sur vous. Ça vous apporte une brillance. Vous allez être plus jovial. C'est comme si, tu sais, un petit soleil qui brille en vous, là. Il y a de la joie aussi qui ressort. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste en vous au niveau bien-être. Puis votre moi est comme divisé en deux. Je vais vous expliquer. Je vais continuer avec cette carte. Et probablement que vous allez avoir beaucoup de projets dans le mois. Et vous avez besoin de nouveau, de faire du renouveau autour de vous. C'est une carte qui parle beaucoup aussi que c'est le moment de faire du changement. Portez aussi toute attention aux personnes autour de vous, parce que les personnes autour de vous pourraient vous apporter peut-être des contacts avec lesquels vous auriez besoin pour justement pour faire tous vos projets que vous avez l'intention de faire, ou donner réponse à des questions que vous vous posez. Parce que parfois, on s'engage dans des projets, puis on n'a pas toutes les réponses, mais les personnes alentour de vous pourraient vous apporter ces réponses-là. Ou va éclaircir justement, je ne sais pas, moi, vous avez une idée, puis quelqu'un vous en discutez avec quelqu'un, puis la personne va dire une chose, puis ça va tout de suite vous répondre, dire « Hey, c'est pas bête, c'est peut-être vers ça que je devrais m'en aller. »
Donc, je vous dirais que le début du mois, là, c'est vraiment... vous avez de l'énergie. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui a comme changé ou qui va changer. Mais plus on s'en va vers le milieu, c'est comme vous vivez tellement la brillance, vous êtes tellement, tu sais, de 1 à 10, là, de 0 à 10, vous êtes à 10. Et là, vers le milieu du mois, il se présente des occasions, vous êtes tellement, tu sais, on sait que le Gémeaux, là, ça galope, puis ils ont toujours 2, 3 choses qu'ils font en même temps. Ils peuvent facilement lire puis écouter la télévision aussi en même temps. C'est des personnes qui bougent beaucoup, mais qui aiment aussi l'activité. Rarement qu'on va voir un Gémeaux qui va rester assis à rien faire. Il fait toujours 2 choses à la fois. Et souvent aussi, le Gémeaux va acheter des choses souvent en double. Parce que c'est un signe double. Et là, au début du mois, qu'est-ce que ça dit ici? C'est... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pas assez vite à votre goût. C'est une période qui s'est bien marquée ici, mécontentement et ennui. C'est dans le sens que vous voulez tellement que les choses, que ce soit pour hier, que là, vous avez l'impression de stagner. Mais vous ne stagnez pas. C'est juste qu'il y a des choses que vous devez reviser ou revoir votre stratégie ou votre façon de procéder qui est peut-être pas adéquate pour le moment. Donc, c'est qu'est-ce qui vous fait faire le petit mécontentement ici, là. Puis ça vous procure bien de l'agitation puis de l'impatience. On sait que le Gémeaux, la patience, c'est pas le signe qui en a le plus. On sait aussi que le Gémeaux, le mental est très, très fort parce que c'est une planète, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Donc, vu que ça bouge pas assez, ben ça vous épuise mentalement, puis peut-être aussi émotionnellement. Ça vient vous chercher. T'sais, ça vous rend vraiment impatient. Puis, vu que dans le mois, vous cherchez aussi beaucoup le changement, puis que là, c'est comme il y a des petits blocages qui se présentent, mais moi, je dirais blocage, plutôt des lenteurs ou des choses qui vont pas assez vite pour vous. Mais regardez bien, parce que c'est sûr qu'il y a, alentour de vous, il y a une fenêtre ou une porte où quelqu'un va vous dire de quoi, puis va vous donner la solution. Fait que restez pas trop dans votre mental, parce que vous ne la verrez pas, cette solution-là. Parce qu'elle va vous être vraiment révélée, là. Il y a sûrement quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être... prêtez attention à la synchronicité. Tiens, moi, je vous dirais ça comme ça. Prêtez attention que ce soit une formation, un cours, un livre. Ça peut être une personne, mais il y a quelqu'un qui vient vous livrer un détail ou quelque chose qui va vous donner la clé pour que votre projet ou qu'est-ce que vous avez en tête, ça débloque. Là, vous allez vraiment sortir de votre stagnation, comme je vous dirais. Donc, portez attention à la synchronicité. Restez pas dans votre mental. Restez dans le positif. Dire, OK, là, bon, peut-être que j'ai pensé à des choses, je suis peut-être allée trop vite, puis je dois peut-être reviser comment je dois m'y prendre parce qu'il y a peut-être un détail qui m'échappe. Moi, je vous le dirais comme ça. Il y a peut-être un détail qui vous échappe. C'est une carte aussi qui parle d'aller puiser en soi. Dire qu'est-ce qui fait que je me sens si impatient ou si impatiente.
Peut-être que vous avez une petite leçon ici à comprendre avec ça. Dire, je vais peut-être trop vite. Je veux tellement que ce soit vite, 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 que je vais peut-être trop vite. Puis la vie me rappelle, ben tu sais, toute chose a son temps. Toute chose a un temps. Tu sais, quand on fait un jardin, on sème la journée même, on récolte pas le lendemain. Fait que c'est peut-être la carte qui vous dit ici, acceptez que chaque chose a un temps ou un certain temps pour germer. Puis en plus, à côté, regardez à côté, là, vous avez la belle carte de l'harmonie. C'est bien marqué ici, harmonie. Ça l'indique la possibilité d'un partenariat. Qui sait, peut-être pour que je vous disais, rester à l'écoute. Il y a peut-être quelqu'un alentour de vous qui va venir vous donner la réponse ou le pourquoi que ça stagne, ou pourquoi que votre projet avance pas tant, qu'il y a un détail qui vous manquait. Peut-être que c'est cette personne-là qui va vous l'apporter. Parce qu'ici, tout retourne dans l'ordre. Il y a juste une petite période avec laquelle, oups, ça ralentit et ça repart. Ça ici, c'est vraiment beau, là. C'est, je retombe dans l'harmonie, dans le calme. Il y a même, je vous dirais, possibilité ici d'une nouvelle relation, là. Mais quand je dis relation, c'est pas nécessairement relation d'amour, là. Ça peut être un ami, un retour d'un ami d'enfance aussi. C'est possible. Ou une nouvelle amie qui rentre avec vous, ou un nouveau compagnon de travail ou partenaire de travail qui fait que cette personne-là qui rentre dans votre vie, ça vous apporte un plus dans votre vie à vous. Et quand on dit partenariat, moi, c'est pas nécessairement aussi... ça se peut aussi que ce soit pas nécessairement un être humain, ça peut être un animal. Parce qu'un animal apporte beaucoup à l'être humain. Ça, c'est prouvé scientifiquement au niveau physique et émotionnel. L'animal apporte beaucoup à un être humain. Fait que si, ça se peut que ce soit les deux, ça se peut que vous rencontrez quelqu'un, et ça se peut aussi que ce soit vous décidez de vous acheter un animal, peut-être, qui sait. Mais ici, il y a vraiment un contact, quelqu'un que vous rencontrez, qui vous apporte vraiment une harmonie et une paix intérieure. Puis si vous rencontrez une personne et que vous aimez cette personne pour les qualificatifs qu'elle représente ou qu'elle dégage, regardez-les bien comme faut, parce que souvent, ce sont les vôtres. Et il y a ces qualités-là qu'elle va avoir, cette personne-là. Peut-être que vous avez aussi à les renforcer davantage. Moi, je vois cette personne-là comme votre miroir. Voyez-vous, ici, c'est le yin et le yang. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est deux personnes différentes, mais que c'est deux êtres différents vivants-là, que ce soit un chien, comme je vous disais, un chat ou peu importe quel animal ou un être humain. Il y a un contact qui se fait que vraiment, ça vous apporte un plus dans votre vie physique et émotionnelle. Puis demandez-vous, qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que cet être vivant-là m'apporte à moi? Vous allez avoir des réponses. Parce que c'est une très belle connexion que vous faites, puis cette personne-là va rester très longtemps dans votre vie. Même si c'est quelqu'un, mettons, je vous dirais, c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail, vous allez si elle devrait partir un jour, si elle est là peut-être juste temporaire, bien, votre relation va se poursuivre comme amie. Mais ça se peut aussi que ce soit au niveau, pour certains, parce que là, on fait une générale. Pour certains, ça se peut que ce soit une rencontre amoureuse. Parce
parce que là, ici, je parle en général pour tous les Gémeaux. Puis là aussi, il faudrait vous regardiez aussi votre ascendant, parce que votre ascendant aussi peut parler. Donc, si j'ai fait les autres signes, j'ai fait Taureau, Balance et Scorpion, vous pouvez aussi aller voir, parce que le signe ascendant, vers l'âge, vers milieu trentaine, fin trentaine, vous commencez à devenir plus votre ascendant. Mais ici, il y a vraiment question d'une relation. Et si pour certains, c'est une relation amoureuse, moi, je vous dirais, vous allez avoir l'impression, comme si ça fait 10 ans ou 20 ans que vous vous connaissez, ou vous connaissez comme depuis toujours. Il y a vraiment ici un très, très bon contact qui se fait de âme à âme. Quand vous rencontrez cette personne-là, vous avez l'impression de l'avoir connue ou ça faisait tellement longtemps que vous l'attendiez dans votre vie parce qu'elle amène un plus. C'est vraiment, vous avez vraiment un très, très, très beau tirage. Et avec la carte Vénus, moi, je vous dirais, oh, vous allez avoir des belles choses dans votre vie. Et on va aller voir qu'est-ce que vous réserve la carte de votre guidance pour le mois. C'est marqué la longue vue. Oh, il y a un joli chemin avec un tunnel et on voit au bout du tunnel les nuages. C'est pour ça que c'est marqué la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Wow! Il va sûrement y avoir un changement dans votre vie. Ça, c'est sûr, sûr. Ça, ici, on voit le tunnel. C'est quand on dit le soleil brille au bout du tunnel. Là. Probablement, les Gémeaux, vous avez peut-être vécu des choses très, très difficiles ces derniers temps. Et c'est comme le soleil, parce que si je vous dis que vous êtes sous les projecteurs, le soleil se met à briller de nouveau. Donc, on s'annonce pour que le mois de novembre soit pour vous. Apporte beaucoup de positif. Puis n'oubliez pas, là, même s'il y a un petit moins dans le milieu du mois, dites-vous, c'est pour le mieux. Il y a un débouché qui s'en vient, puis il y a quelque chose de beau. Moi, je vous souhaite un très joli mois. Je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres informations qui peuvent s'ajouter. Et là-dessus, je vous dis bonjour, bonjour mes amis.